C'est la rentrée les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi pendant une semaine, j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait quelques lives vite fait, mais j'ai pas sorti une seule vidéo pendant une semaine, c'était juste énorme. Je sais même pas si je sais encore faire des vidéos sincèrement. Mais on va essayer de rester dans le rythme les amis. Aujourd'hui on se retrouve avec un tout petit concept nouveau sur la chaîne. Vidéo réaction, on en a fait une mais il y a un an, ça fait longtemps maintenant qu'on n'a pas fait de vidéo réaction. Et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo réaction pour découvrir des sports improbables. Voilà tout. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer un peu plus le concept ou c'est bon? Donc aujourd'hui les amis, pour une première sur cette chaîne, on va découvrir des sports que je pense que personne ne connaît ici. Toi derrière ton écran, tu ne connais pas ça. Arrête de mentir, tu ne connais pas. Petit micro, je pense que vous l'avez vu, le micro est de retour les amis. Je l'avais un peu supprimé parce que je trouvais que ça servait à rien. Et finalement, je le remets les amis parce que pour la vidéo réaction, je trouve que c'est mieux. Il y a un truc auquel je peux me tenir pour réagir en mode c'est chiant. Donc les amis, aujourd'hui j'adorerais expliquer le concept alors que c'est très simple. On va découvrir des sports improbables que vous ne connaissez pas. C'est parti, intro. Le chessboxing. Donc le chessboxing les amis, c'est le premier sport qu'on va découvrir. Ce nouveau sport est un mélange entre deux disciplines totalement opposées, les échecs et la boxe. Oula, ça n'a aucun sens les deux. Le combat se déroule entre deux athlètes pendant 11 rounds de 3 minutes, donc comme la boxe. Ainsi, les sportifs commencent par un round d'échecs pour ensuite se battre à la boxe et revenir à leur jeu d'échecs et de manière continue. Il y a 3 manières de gagner une partie, soit mettre un adversaire KO, lui faire un échec et mat, ou encore si l'un des deux adversaires dépasse le temps alloué pour les échecs et 18 minutes au total. Quoi de mieux que trouver un parfait équilibre entre physique et intellect? Je mets un peu en situation, ok? Donc t'es là, il y a tout le monde qui est autour du ring. C'est Philippe et Michel qui vont se battre aujourd'hui sur le round. Ok, tout est normal. Mais d'abord, des échecs. Et frérot, là il y a tout le public qui a trop le seum. En fait, ce que je me dis, c'est qu'il y a forcément quelqu'un, il s'est dit, le chessboxing c'est un peu du shadowboxing. Pour les gens qui connaissent pas, c'est quand tu te bats tout seul. En tout cas, c'est un peu le... Je sais pas, chessboxing, ça me fait un peu penser à ça, au shadowboxing. Je pensais que ce serait un petit truc comme ça et que du coup ce serait pas insolite. Mais le chessboxing, ça veut dire que potentiellement, là, tu mets une droite à Michel comme ça, il ne se réveille pas. Et il tombe sur le plateau des échecs, ce qui fait encore plus mal, il se prend quelques pions. Je veux voir une vidéo du chessboxing, voilà dans une maintenant. Le champion du monde, ok, donc il y a vraiment des championnats du monde de chessboxing. On ne connaissait pas, on va découvrir maintenant. C'est là que tu te rends compte que c'est long les échecs. Hein. Moi je suis pas dans ce délire. Ah, attends, il y a eu le gong. Et là ils se foutent sur la gueule comme ça. Ils enlèvent la table d'abord. Ah, c'est de la boxe. Hein. Sport suivant. Donc les amis, on a un sport qui s'appelle le swamp soccer. Du coup on va expliquer. Le soccer je crois que c'est foot un peu, on va pas se cacher. C'est pour les Américains soccer je crois. Ok, ce nouveau sport est un mélange divin entre le soccer et la folie. Donc le soccer qui est le foot je crois. En fait le but est de botter le ballon et de faire des points en lançant dans le but adverse. Comme le foot. Par contre, la partie se déroule sur un terrain boueux et il est possible de faire tomber ses adversaires. Tiens, ça doit être délire. Entre potes, t'arrives, tu fais hey, Pierrick, tu restes où t'es maintenant? C'est moi qui prends le ballon. Pour augmenter le plaisir, si vous faites tomber un adversaire de manière trop brutale, vous devez l'embrasser sur la blessure et continuer votre jeu avec un sac sur la tête pendant 1 minute seulement. Aussi, les équipes sont mixtes, donc tout le monde fait partie du plaisir lorsque l'on parle de ce sport collectif insolite. Donc je résume, tu peux faire tomber ton ami Soisic, Françoise. Il y a Françoise qui arrive sur le terrain, elle a le ballon. Tu as le droit de la faire tomber ou de un peu la violencer, tu vois, comme ça, à base de ça. Ok? Mais par contre, si tu lui fais mal, il faut que tu fasses un bisou magique, comme on appelle ça dans le milieu des enfants. Pour dire oh non je t'ai fait mal pardon mais la prochaine fois tu le prends mal. Il arrive souvent que le joueur ne se présente pas à la partie et ce pour différentes raisons. Pour éviter que le plaisir de pratiquer ce sport soit affecté, assurez-vous que les joueurs confirment leur présence bien avant la partie avec un outil de gestion de présence. Il donne la technique pour savoir comment faire en fait, afin que vous puissiez consulter leur disponibilité pour chaque événement ajouté au calendrier de l'équipe. Je veux voir une vidéo.
Ah, stop, stop. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Swamp Soccer finds found in Russia. Donc, Russia qui est Russie. Frérot, d'un coup, je suis moins étonné. C'est vraiment du foot. Hein. Et par contre, il y a de la profondeur. Hein. T'as vu, jusqu'aux chevilles, même jusqu'aux genoux, il tombe dans la boue. Putain, il a un vrai flow. Pardon. Ah, attends. Je pense qu'il y a un problème avec la Finlande. Si dans le montage, je regardais beaucoup de sports qui viennent de la Finlande, mais il y en a eu énormément jusqu'à là. Et on est qu'au 7ème sport. Donc pour vous, peut-être le 2ème, 3ème, j'en sais rien. Parce qu'il n'y a pas eu des pépites. Hein. Mais ça, c'est drôle. Et je veux voir quelqu'un qui le fait tomber. Je veux voir le bisou sur le bras ou j'en sais rien. Je veux le voir. Pardon, mais il n'y a pas 11 personnes là. C'est vraiment du foot, mais arrangé. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils prévenaient un calendrier. En vrai, à faire avec les poteaux, c'est gaulerie. On va pas se cacher. C'est gaulerie. T'arrives, tu fais on fait un 100 pots de soccer. Mais bien sûr. Suivant. Donc là, on est sur quelque chose qui peut s'apparenter à se faire chier au travail. La course de chaise de bureau. Cette course se déroulant en Allemagne, ça explique tout, est simple. Dévaler une pente de 200 mètres de long dans votre chaise de bureau favorite. De plus, vous pouvez gagner des points pour votre originalité. Alors les participants sont invités à se surpasser pour impressionner les spectateurs. C'est une activité parfaite pour les journées mornes au travail. Mornes moi je pense direct aux caisses à savon. En tout cas, moi j'en ai déjà vu et c'est impressionnant. Donc si c'est une course de chaise du bureau, c'est exactement pareil. Ils mettent des décos dessus et ensuite ils descendent. C'est une course de caisse à savon en chaise de bureau. On va regarder ça tout de suite. C'était en 2011. Quel connard. C'est dommage qu'il soit pas assis. Et t'as vu qu'il y a des participants sur les côtés. C'est assez gueulerie en vrai. Il a fait un volant. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il a des freins? Ah là c'est une course. Mais attends, mais frérot, il a optimisé sa chaise de bureau au maximum. Ils se sont fait des cartes. Ils se sont fait des cartes. C'est gaulerie. C'est gaulerie. Non mais c'est gaulerie, c'est gaulerie. Frérot, ça n'a aucun sens. T'en as un qui est comme ça. Attends, j'ai les jambes qui traînent. L'autre, il est en train de pédaler dans un sens. Ça n'a aucun sens. L'autre, il est comme ça, il dit je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. T'as les gens sur le côté, ils sont ouais. Genre, c'est un vrai truc là-bas. Hein. Mais là, t'as une petite roulette qui se met mal dans l'axe. Tu tombes en fait. C'est ça que je suis en train de me dire. Et potentiellement, tu te fais des blessures qui se réparent dans quelques mois. Lui, il se donne de la vraie vitesse. Lui, il se donne. L'autre, il est comme ça. T'as l'impression qu'il... Oh, il y en a, ils doivent se faire... Oh, frérot, il a dû se démonter. Suivant. Ok les amis, donc on passe sur un tout autre type de sport. Le football américain ou le cricket passe déjà pour des sports incongrus, mais ce n'est rien à côté de ce qui suit, tour du monde des sports les plus improbables. Le bossa ball se joue par équipe de 4 ou 5 sur une surface gonflable équipée d'un trampoline. Le concept est proche de celui du volley. Il s'agit de placer la balle hors de portée des adversaires, mais dans les limites du terrain. Chaque équipe dispose de 5 touches pour y arriver. Lorsque la balle est jouée avec les pieds, le double contact est autorisé. Un point marqué avec les pieds vaut plus que s'il est marqué avec une technique de main. Il y a aussi un bonus si la balle touche le trampoline du camp adverse. En vrai, ça a l'air complètement stylé, j'ai envie de voir ce que c'est. Ah, c'est du freestyle, hein. Ok. Non, c'est vraiment stylé. Et ça, non mais ça les amis, on rêve tous de le faire. Qui ne rêve pas de faire un bossa ball avec ses amis? Tu prends une petite structure gonflable, t'as 2 trampolines par personne. Frérot, c'est gaulerie frérot. C'est complètement trop bien. Moi je veux faire ça avec des amis. Je veux le faire. Il y aura peut-être une vidéo bossa ball, mais elle va demander beaucoup plus de temps. Non, c'est incroyable frère. Regarde. Ça se voit qu'ils sont même pas là pour la compétition, juste ils rigolent. C'est trop bien. Les amis, on va s'arrêter sur un sport quand même particulier. Le lancer de tronc. On va pas aller plus loin dans l'explication.
On va quand même y aller plus loin. Cette discipline se déroule pendant les Highland Games, un événement traditionnel écossais comme son nom l'indique. Il s'agit de lancer un tronc de plus de 4 mètres de long, contrairement aux autres. Contrairement aux idées reçues, le but n'est pas de le lancer plus loin, mais que le tronc fasse un demi-tour le plus précis possible dans un lancer parfait. L'extrémité qui était au sommet du tronc touche le sol avec un angle de 90 degrés. Quand même, il y a un vrai truc compliqué. Bon, c'est parti. Mais c'est immense. C'est 4 fois sa taille. Ah, on va dire 3 fois peut-être. C'est immense. Je veux dire quelque chose. Je veux faire pause parce que peut-être que sur la chaîne, les gens qui voient cette vidéo, ils disent mais oui, moi le lancer de tronc, j'en fais tous les dimanches avec Marjolaine. Ok, c'est bien. Mais le problème, les amis, c'est que c'est pas un championnat du monde. Ça n'a pas l'air d'être tant réputé que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une fête foraine derrière. Il y a des toboggans gonflables. Il y a... Je crois qu'il y a un stand de tir à canne. Je sais pas si c'est ça ou de pêche au canard. Je rêve que ce soit un de ces trucs. Mais j'en rêve. Et je pense que c'est ça d'ailleurs. Donc les amis, lancer de tronc. Voilà. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vidéo réaction. Donc en fait, j'ai bien kiffé d'en faire. Je pense qu'on en fera plus sur la chaîne à présent. Parce que maintenant, je sais réagir. Moi, je suis youtubeur quoi. On va enlever ce casque, il est insupportable. J'aime pas avoir de casque gaming. C'est bien, mais pas souvent, ouais. Donc les amis, en vrai j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, à partager, ça fait super plaisir les amis. Dites-moi si vous voulez encore plus de vidéos, réactions et tout, j'en ai plein en stock. J'ai un petit carnet que j'ai acheté où je mets tous mes concepts de vidéos, que ce soit pour les TikTok, short ou les vidéos. Vraiment j'en ai plein. Il y a quelques feats qui arrivent, je sais pas quand est-ce qu'on pourra les tourner malheureusement. Mais il y en a pas mal qui arrivent. Je spoil un peu, un 48 heures en forêt. Donc abonnez-vous parce que cette dinguerie va se passer un jour ou l'autre, 48 heures en forêt. On la tourne cet hiver, il y a plein de trucs qui vont arriver comme ça. Il y a plein de trucs dans ce genre qui vont arriver. Il y a des trucs extrêmes, des trucs éclatés au sol. Mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour vous faire rire les amis. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Samedi 17h, mercredi 14h, ça bouge pas les amis. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et aussi, j'ai oublié de dire, alors que tout le monde quitte, je lance à partir... c'était le lundi 4 septembre. À partir de ce lundi 4 septembre, les amis, on lance 3 TikTok par semaine. Donc, un le lundi, un le jeudi et un le dimanche, si je me trompe pas. Donc, les amis, il n'y aura jamais de retard. Ou sinon, il y en aura, mais ce sera vraiment rarissime. Ce sera pas qu'impossible que ça arrive. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Puis voilà, ciao ciao.